Bonjour à tous, Sylvain Raymond du Guide de l'Auto en direct avec vous. Ce que vous venez de voir, c'est une partie de notre essai exclusif du nouveau véhicule de production 100% électrique le plus rapide au monde. Et non, ce n'est pas une Tesla, c'est un véhicule issu de chez Faraday. Vous ne connaissez peut-être pas Faraday? C'est un nouveau constructeur qui a fait parler de lui l'an passé dans le cadre du CES de Las Vegas, le fameux Consumer Electronics Show. Il avait dévoilé à l'époque un concept assez éclatant, une super voiture que vous voyez à l'instant. Et Faraday voulait se présenter à l'époque comme un nouveau constructeur qui rivaliserait avec Tesla dans le créneau des véhicules 100% électriques et nous promettait rapidement un véhicule de production. On lui avait donné le bénéfice du doute à l'époque parce qu'il y a beaucoup de marques qui tentent de s'établir, mais il faut dire qu'il a tenu parole puisque un an, jour pour jour, il accouche effectivement au CES d'un premier véhicule de production. Faraday, c'est un constructeur américain financé par des intérêts chinois qui a décidé de s'établir littéralement à l'autre côté de la rue de chez Tesla. Et c'est la semaine passée qu'il a dévoilé la FF91. D'où vient le nom? FF pour Faraday Future, 9 pour la série, en fait un peu comme chez BMW, série 2, série 3, série 4. Et le 1 parce que c'est le premier véhicule du genre. On a assisté à la présentation et je vous envoie quelques photos à l'instant. Alors, on le voit ici. Notez le logo à l'avant qui n'est pas, sans nous rappeler, celui de Mitsubishi. Côté style, le véhicule se présente un peu. En fait, il a les lignes qui marient celles d'un VUS à celles d'une mini-fourgonnette. C'est très imposant. On a voulu créer un véhicule multi-usage, très spacieux et pratique, doté d'une bonne convivialité à l'intérieur. Si vous remarquez, tant l'aménagement extérieur qu'intérieur, c'est spectaculaire, tellement qu'on croirait être en présence d'un véhicule concept. Même sur les côtés, vous voyez, ce n'est pas des rétroviseurs, ce sont deux caméras qui vont afficher dans le tableau de bord les informations, en fait, qui vont créer un champ visuel de l'arrière et du côté du véhicule. À bord, c'est spectaculaire, des écrans, gros écrans multimédia. Tout l'intérieur était de blanc. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer des images parce que ça n'a pas été encore présenté par le constructeur. On nous réserve ça pour un petit peu plus tard. Toutefois, il ne faut pas se laisser leurrer par l'apparence mini-fourgonnette du véhicule parce que les performances sont assez excitantes. Vous l'avez vu d'entrée de jeu. Je vais vous montrer ça à l'instant. En fait, ça, c'est notre 0-100 km/h. C'était spectaculaire. J'ai été littéralement cloué au siège, mais le constructeur a mesuré son véhicule à d'autres bolides du genre. On le voit ici face au Bentley Bentayga. Il a remporté la course. Il a également remporté la course contre la Ferrari 488 GTB, qui n'est pas la dernière née, également le Tesla Model X. Mais on va voir ici la course contre l'ancienne reine des véhicules électriques, la Tesla Model S P100D. Et vous allez voir que la Faraday va la battre d'une fraction de seconde. Et vous avez vu le chrono, 2,39 secondes. C'est éclatant. Ce qui permet les performances de ce véhicule-là, c'est 3 moteurs électriques, un à l'avant, deux à l'arrière, donc on a un rouage intégral. Et au total, on obtient 783 kW, ce qui produit 1050 chevaux. C'est épatant pour un véhicule, je vous le dis. Lorsqu'on a lancé le véhicule, le rouage intégral a fait que les roues n'ont pas patiné, on était cloués au siège et c'est surtout l'accélération à mi-chemin qui est demeurée impressionnante. Au retour, on a eu une autre activité qui est un évitement d'obstacles. Le conducteur a lancé le véhicule contre une série de cônes et la toute dernière minute a contourné l'obstacle. Et si on avait été à bord d'un VUS ou d'un véhicule plus imposant, le poids se serait déplacé à l'arrière et on aurait certainement perdu le contrôle. Ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Dans le cas de la FF91, c'est simplement parce que les 4 roues sont directionnelles. Donc, lorsque le conducteur a changé de trajectoire, les roues arrière ont permis au train arrière de suivre un peu mieux et non pas de tout déplacer son poids. Et greffer ça à plusieurs technologies telles qu'un vecteur de coupe, bien, on obtient un véhicule qui a les apparences d'une fourgonnette, mais qui a les performances d'un super bolide, voire d'une Ferrari. C'est drôlement impressionnant.
Outre les performances du véhicule, il comporte plusieurs technologies de voitures autonomes et je vais vous les présenter à l'instant avec quelques éléments de design. On le sait, on se dirige vers des véhicules autonomes. Eh bien, en version de production, ce modèle-là va être équipé d'un système qui va vous permettre de laisser le véhicule aller se stationner par lui-même. On l'a expérimenté. En fait, on a débarqué du véhicule. Vous allez voir ici l'espèce de radar qui permet au véhicule de quitter le stationnement et d'aller trouver lui-même une place pour se garer en attendant et de revenir par la suite seul venir vous rechercher au même endroit. Bien entendu, certaines de ces technologies-là ne seront pas assez accessibles initialement pour des causes de législation, mais le système de valet le sera. Il faudra toutefois que ce soit dans une entrée privée préapprouvée par le système de Faraday. Le Consumer Electronics Show cette année, ça s'est destiné beaucoup justement à des véhicules du genre. Toyota était présent, Chrysler, Nissan, Honda, avec des technologies de véhicules autonomes. Plusieurs peuvent croire que ce sont des systèmes et des technologies qui vont nous enlever le plaisir de conduite, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on veut faire, c'est nous redonner du temps. En fait, on peut s'imaginer dans un tel véhicule, comme on le voit à l'écran, faire une randonnée Montréal-Québec et au lieu de conduire, travailler, écouter un film, faire son magasinage ou simplement discuter avec les gens à bord. Donc, c'est utiliser le temps de déplacement pour le rendre plus efficace pour le conducteur plutôt que de simplement conduire un véhicule. Je peux également vous présenter au CES, il y avait des choses assez patentes. L'audio d'auto est encore omniprésent. On le voit ici, système de son monté à bord d'un Jeep Wrangler muni de chenilles. Plusieurs véhicules qui sont équipés de systèmes audio. J'ai été assez étonné de voir ça, puisqu'on pourrait croire que les systèmes modernes et les intégrations font que ça disparaît, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours bien présent. On voit ici des modèles assez bien équipés, assez pour vous faire rougir les oreilles. Alors, vous pouvez voir, en fait, tout ce qu'on a publié sur le CES, sur le site web du Guide de l'auto. On a des galeries de photos, on a des textes complets sur la Faraday, justement, avec une galerie de photos. Vous allez également retrouver, c'est la semaine du Salon de Détroit, plusieurs textes très intéressants sur ce qui s'est passé à Détroit, notamment le nouveau F-150 qui va hériter de nouvelles lignes, mais aussi d'un moteur diesel qui va le mettre en compétition directe avec le Ram EcoDiesel. Donc, à ne pas manquer sur le site du Guide de l'auto. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous reviens pour une future capsule du Guide de l'auto.